Salut, donc aujourd'hui pour finir cette semaine, donc ce Tour de France des investisseurs, je suis avec Mister Gaëtan que vous connaissez sûrement. Gaëtan s'est encore fâché parce qu'il a acheté des parkings. Donc Gaëtan, tu peux nous dire où tu en es donc au niveau d'appartements, enfin combien de biens tu as hormis ces parkings? Alors pour l'instant j'ai 6 appartements, le 6e est en travaux. J'espère que les travaux vont se terminer assez rapidement. Et là j'ai acheté récemment 3 parkings. Voilà, 6 appartements plus 3 parkings. Ton premier bien, tu l'as acheté quand? Celui à Issy-les-Moulineaux? Non, c'était à Grenoble. Oui, en juillet 2011. D'accord, donc en 3 ans, 6 appartements plus 3 parkings. C'est ça. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces parkings? Là on est donc dans le Val d'Oise. Donc Gaëtan c'est un petit gars du Val d'Oise comme moi, enfin il habite là. Donc pas très loin de chez moi à Pontoise. Donc là on est à Daumont. C'est ça. Donc petite ville du Val d'Oise. Vas-y, dis-nous en plus par rapport à ces 3 parkings que tu as achetés. C'est-à-dire que moi je sais qu'il faut investir dans l'ancien, mais quand même je reste tout le temps vigilant sur le neuf. Et donc j'étais en relation avec un commercial de cette société. Et le commercial en question m'a proposé des logements neufs, des logements en queue de programme, en fin de programme. Ouais. Mais même les queues de programme étaient trop chers. Et je suis repassé le voir et je lui ai demandé s'il n'avait pas autre chose à vendre, des parkings. Il m'a dit si, j'ai des parkings. Parce qu'en fait, ils vendent des parkings aux gens attachés aux appartements. Voilà, mais il y en a qui ne prennent pas les deux. Il y en a un en sous-sol et un à l'extérieur. Donc moi, j'en ai pris 3. D'accord, 3 parkings. Donc, tu m'as dit là, on vient de voir, donc il y en a un en goudron. C'est ça. On est dessus. C'est ça. Il y en a 2 là-bas, donc on va y aller. 2 qui sont en fait avec du gazon. C'est ça, c'est ça. Avec de l'herbe. C'est ça. Donc il y a même des champignons, on va dire. C'est ça. Et, mais ce qu'on a vu tout à l'heure, il y en a un autre là-bas aussi dans ce cas-là. Quand tu gardes ta voiture, en fait, l'herbe ne pousse pas et ça pose pas de problème. Je veux dire, il ne devrait pas y avoir d'entretien. Non, j'espère. Peut-être qu'après, tu pourras toujours bétonner ou goudronner à voir avec la copro, quoi. Bah oui, c'est ça. Ça dépend si je mets des blocs dessus. Je pense qu'il faudra que je mette du béton. Ouais. Mais tu m'as dit que ça n'allait pas être fois de mettre des blocs, des stocks parking. Ouais, non, les espèces de locks là, comme on dit, non, c'est plus chiant qu'autre chose. Si les gens sont disciplinés, ils savent qu'il ne faut pas se garer là. Donc ce que tu m'as dit, c'est que tu as pris la place là à l'extrémité et celle-là. C'est ça. Pas celle du milieu parce que. Ah oui, donc j'ai pris les 2 extrémités de manière à ce que la personne qui va se garer ici, elle ne soit pas. Elle ne prenne pas de coups de portière. C'est ça. Qu'il n'y ait pas de voisin qui lui donne des coups de portière. Ah ouais. Donc à chaque fois j'ai pris des extrémités. J'ai pris le numéro 4 que vous voyez ici, l'extrémité. Le 5 ici, l'extrémité. Et le 7 ici, l'extrémité. Ouais, parce que tu as au moins un côté tranquille. Moi, je sais que je préférerais louer une place sur une extrémité. C'est clair que ça a plus de valeur au niveau de la location qu'une place qui est au milieu. Je pense aussi. Donc au niveau des chiffres, ça donne quoi les chiffres? Les chiffres. La place de parking. La place de parking, alors que je dise pas de bêtises, 3 500 €. 3 500 € la place. C'est ça. Donc là, les 3 plus frais de notaire, les frais et tout, t'en as pour combien? 12 000 €. Alors j'ai pris les chiffres parce que je sais que les auditeurs adorent les chiffres. Il a préparé le papier. Pour être plus précis, le prix de vente des 3 c'est 10 535 €. Ouais. Frais de notaire, ce qu'on appelle les frais de notaire, mais en fait il n'y a pas que les frais de notaire dedans, 1 500 €. Puis une cote part pour le géomètre, 23,09 €. Bref, j'en ai pour 12 058,09 €. Ça te fait que 10% de frais de notaire, grosso modo. Oui, c'est ça. C'est pas, ça va. Non, parce que j'en ai acheté 3. Parce que c'est neuf aussi. C'est ça, je suis en VFA. Parce que là, en VFA, la TVA est plus faible. Hein. Ouais. Parce que sur les parkings, je veux dire, anciens, tu payes plus de frais de notaire. Tu ne payes pas que 7 ou 8%, c'est beaucoup plus, tu payes un forfait quand le montant est faible. Donc ça dit que 10% pour des parkings, c'est beaucoup. Donc 12 058, tout compris, pour les 3. C'est ça. Et au départ, je voulais en acheter que 2. Mais je me suis rendu compte que 2, les frais de notaire étaient de 1 200 €. C'est ça, c'est quasiment la même chose. Alors j'en ai pris un 3e parce que les frais de notaire étaient 300 € de plus. Ouais. Et donc au total, je vais louer 57 € par mois chacun. 2052 € par an, ça fait au total, divisé par 12 058,09, ça me fait une renta de 17%. 17%. Brut. Alors le seul problème, c'est quand... Après, les résidences neuves comme ça, honnêtement, il n'y a pas trop de charges au début. Si c'est bien géré, les charges comme c'est de la... on va dire que c'est très bien isolé et tout. Normalement, les charges, je sais pas, au début, c'est bien géré, tu vois. Oui, mais le syndic de copro veut bien faire son boulot, il se met bien et tout. Et c'est après plus un début qu'au début. Ouais. La difficulté, c'est que quand on achète dans le neuf, on a du mal à estimer les charges. C'est-à-dire que le vendeur, il va vous donner un montant de charge, mais qui correspond à l'expérience qu'il a de ses autres biens. Mais c'est difficile. Et tout, de manière générale, honnêtement, c'est pas des charges élevées. Hein. Donc moi, quand même, j'ai estimé que j'allais payer 30% d'impôt dessus. Ah, tu parles des charges, là, des impôts comme ça. Au total, j'ai 17% de renta brute. J'ai enlevé 30% pour arriver au net. D'accord. Parce que après, j'ai payé les impôts dessus.
En fonction de mon taux moyen, taux marginal d'imposition, ça va faire, on va dire 30%, plus les charges, aller dans 35% à peu près. Donc tu as quoi? Tu as 11% net, mais vraiment net quoi. À peu près, oui. Ouais. À peu près. Ce qui est toujours quand même. J'ai calculé qu'au bout de 6 ans, ils étaient rentabilisés. D'accord. En 6 ans, ils étaient payés, et puis après, c'était que du Après, c'est de bonus. l'argent de poche. Ouais. du cash. Et si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous suivent et qui voudraient investir dans l'immobilier première fois ou faire un second investissement qui se passe bien, ce serait quoi? Le conseil de Gaëtan, Mister fâché, Mister qui s'énerve. C'est quoi le conseil de Gaëtan pour la personne qui nous regarde? Je dirais que le plus important, c'est le bien, et que dès l'instant où l'achat semble facile, il ne sera pas intéressant. Si un bien reste en vente pendant 2 semaines, le bien n'est pas intéressant. Donc il faut que ce soit quelque chose qui soit difficile, il faut qu'il y ait des travaux à faire, il faut qu'il y ait un problème dans le bien, qu'il n'y ait par exemple pas de douche, qu'il n'y ait pas de WC, il faut qu'il y ait les parties communes qui ne soient pas en bon état, il faut qu'il y ait un problème. Et à vous ensuite… Un problème que l'on puisse régler. Voilà, surtout. Et à vous ensuite de faire en sorte pour que le problème soit résolu. Mais si l'achat est facile, ça ne sera pas un bon achat. Par exemple, du neuf sur voilà, plan. du VFA ou quelque chose qui est déjà refait à neuf. Du marché, qui voilà. est même beaucoup plus cher que le marché parce que tout est nickel. Par exemple. Alors je me méfie du refait à neuf parce que le refait à neuf peut cacher quelque chose. Alors si l'appartement est plein d'humidité, on peut vous mettre 2 plaques de BA13 dessus, un coup de peinture, voilà. On vous vend ça et vous ne verrez pas l'humidité. Et 6 mois après, vous allez voir qu'il y a des problèmes. Il refait à neuf vraiment, il refait à neuf juste pour vendre vite fait. Voilà, c'est ça. Donc achetez dans l'ancien, achetez quelque chose qui a un problème et que beaucoup d'acheteurs ne vont pas acheter parce qu'ils seront rebutés par ce problème. Ouais. Et vous arrivez, vous refaites la mise. Et là, c'est ce qui va permettre de faire votre plus-value. Voilà. C'est ça un peu l'idée. Ouais. Bah, merci Gaëtan. Merci Cédric. Merci. À bientôt. La prochaine. Salut. Au revoir.